Je voulais parler des chroniqueurs. Donc les chroniqueurs pour vous en télé, c'est des journalistes de la rédaction. Moi, je me dis qu'en webinaire, ça pourrait être, des employés en fait de la Mmh, boîte tout qui à fait. organise le webinaire parce que, il y a plein de gens qui ont des domaines d'expertise. Tu ferais comment un coaching d'un ingénieur qui est super bon en IA et qui doit faire 5 minutes, sur ça? Ah ben, faut le préparer. Bon, ben, d'abord, je l'écouterai. C'est toujours pareil. De toute façon, tout vient quand même de l'interview, de voir qu'est-ce qu'il a apporté. Parce que si on fait appel à lui, c'est qu'il est bon dans son domaine. Ouais. Donc, il faut identifier le message. Qu'est-ce qu'on veut dire? Une fois que tu as identifié le message, il faut lui poser les questions. Il faut voir comment il répond. Et puis ensuite, ben, il faut épurer. Généralement, en fait, c'est plutôt épurer pour garder vraiment le noyau dur, ce qui va être intéressant, et puis le faire travailler, le mettre à l'aise. OK. Donc Voilà. du coup, il faut vraiment pas le laisser, on va dire, trop seul, Ah non, 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 ouais. non, jamais, Faut jamais laisser les faut gens faut seuls. Ça, c'est la rédactrice en chef qui parle là. C'est le mot chef dans rédactrice en chef. Moi, je pense que, par exemple, le parallèle qu'on pourrait faire avec un webinaire, c'est que ces témoignages-là de parents, bah, finalement, c'est des témoignages clients, qu'il faut réussir à mettre en scène, pendant son webinaire. Par exemple, un témoignage client sur un webinaire, tu préférais plutôt être en mode interview ou plutôt lui laisser, une sorte de tribune libre, une sorte de keynote, pendant quelques minutes? Bah, je pense que le système de l'interview, alors que ce soit un intervieweur, comme toi, ou même éventuellement des questions posées sur des cartons avec un jingle un peu musical et cetera, c'est bien parce que ça rythme par rapport à une tribune où justement c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de s'exprimer en public. C'est important qu'il y ait ce ping-pong, qu'il y ait ce côté question-réponse qui fait que ça va rythmer et qu'on se dit qu'on n'en prend pas pour un tunnel de 15 minutes, pardon, hein, c'est pas très Oui, c'est gentil. ça, ouais, un tunnel, où on endort tout le monde. Non, mais Voilà. c'est super intéressant et c'est aussi ça l'écriture d'un conducteur, Mmh mh. c'est identifier les moments où ce sera trop long et surtout Oui. il faut pas se mettre dans des conditions, justement, où on laisse la porte ouverte à ça. Il faut Mmh mh. réussir à séquencer et puis, après il y a aussi le boulot d'animateur de réussir à tenir son timing. Ces témoignages, il faut une pré-interview. Comment ça se passe? Et ma question aussi, c'était faut-il enregistrer d'après toi la conversation, vocale ou est-ce qu'il faut plutôt prendre des notes parce que c'est plus rapide? Bah, ouais, tu as répondu, en fait. Il faut mieux prendre des notes parce que c'est plus rapide, parce que, réécouter tout, ça tu as pas de vraie valeur ajoutée et tu perds du temps. Donc en Et gros, les journalistes, ils sont au téléphone, ça va durer entre 40 minutes et 1 heure et demie selon, si le témoin est bavard, si, il a des choses à dire, s'il faut le mettre en confiance. Souvent, ils parlent aussi de choses qui nous intéressent pas forcément, mais évidemment qu'on va pas lui dire: «Ça ne nous intéresse pas», parce que, tout est intéressant et tout mène au discours qu'on veut entendre. Et donc, l'important, c'est de retranscrire le plus fidèlement. Alors, c'est pas du mot à mot, mais par contre, s'il y a des expressions qui reviennent, s'il y a une manière de s'exprimer, il faut qu'en fait, quand moi je lis la fiche de déroulé fait par le journaliste, il faut que j'entende en fait la personne qui me parle, que je me dise, tiens, elle est très sensible, lui, il est très rigolo, il est un peu en colère, on sent sa colère. C'est ah oui. important parce que ça va donner l'ambiance du plateau aussi.